Nous quittons le monde de l'art pour parler cette fois-ci de la terre et de la mer avec notre invité du jour, Ahmed Sanhouri, directeur général du PRCM, le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine. Monsieur Sanhouri, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cette organisation? En fait, le PRCM est un partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest. Et il couvre 7 pays, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Cap-Vert. Et il consiste en une coalition d'acteurs engagés pour travailler ensemble, pour œuvrer à préserver les ressources naturelles de nos zones côtières. Et aujourd'hui, quels sont les fléaux qui menacent un peu cette organisation sur le plan très concret? En fait, la menace pèse surtout sur notre zone côtière et marine. Elle pèse sur la durabilité de nos ressources marines, notamment les ressources halieutiques. Nous avons aussi des défis importants tels que l'exploitation hydrocarbure et minière qui créent ou qui impactent la zone côtière avec de la pollution. Concrètement, par exemple, sur les situations que vivent des populations. Oui, les situations que vivent les populations, on peut les concrétiser à travers la dégradation du niveau de vie, parce que les ressources marines qu'elles exploitaient autrefois deviennent rares. Il y a aussi un risque d'insécurité alimentaire parce qu'il y a une compétition forte entre la pêche artisanale et la pêche industrielle et surtout la pêche qui vient des autres pays. Il y a des conflits d'usage parce qu'il y a des acteurs qui travaillent dans le tourisme, d'autres dans les industries, alors que la plupart des populations restent quand même des pêcheurs, surtout au Sénégal, le pays où nous avons organisé le forum. Tout à fait. Justement, alors chaque population, chaque habitant a des besoins spécifiques. Vous venez donc de nous le signifier avec la présence en fait des grandes industries à côté par exemple de la pêche artisanale. Comment trouver l'équilibre entre les besoins généraux et les besoins de chaque partie de la population? Je pense qu'il faut avoir une planification, une coordination et puis un aménagement équilibré. Je pense que nos politiques devraient quand même tenir compte des besoins donc des populations, mais aussi tenir compte du besoin de développement de nos pays et des besoins donc de nos économies. Et il faudra aller dans le sens d'une plus grande implication des bénéficiaires dans la gestion donc des zones côtières et marines et de leurs ressources, parce qu'ils sont les premiers concernés et ils vivent de la pêche, ils vivent des ressources marines et côtières et ils doivent être considérés dans toute planification et toute gestion de ces ressources marines. Est-ce qu'à travers cette organisation, chaque pays est autant sensibilisé que l'autre? Est-ce que vous êtes sur le même niveau de sensibilisation, le même niveau de gravité en fait par rapport à l'invasion? En fait, nous avons les mêmes défis. Nos pays, les 7 pays de cette zone côtière, ils ont les mêmes défis. C'est la faiblesse des compétences encore dans le domaine de la gestion et de l'exploitation donc des zones côtières et marines, la pauvreté des populations, donc qui les amène parfois à des usages qui ne sont pas durables et qui aussi menacent les ressources. La faiblesse des capacités, dans la mesure où nos pays n'ont pas de capacité de surveillance contre la pêche illégale et donc non réglementée. Qui sont les envahisseurs? Est-ce que ce sont les Européens, entre guillemets? Est-ce que ce sont des bateaux pirates, entre guillemets, qui sont les envahisseurs, finalement? Écoutez, je n'indexe pas directement un envahisseur spécifique. En fait, c'est un contexte global dans lequel nous vivons actuellement. Nous sommes dans une phase de développement des pays, de nos pays. Nous vivons des situations donc spécifiques. Et donc nous essayons de accélérons l'exploitation des ressources pour avoir des ressources financières pour nos budgets. Et je pense que nous sommes donc appelés à avoir une plus grande précaution dans la gestion de ces ressources, qui sont souvent des ressources renouvelables.
Et donc il faut peser généralement donc, les décisions avant d'agir dans un contexte particulier, sensible. Je dirais aussi que nos pays ne sont pas, probablement, ils ont les mêmes défis, mais ne sont pas au même niveau, comme vous l'avez dit. Il y a des pays qui sont relativement plus avancés que d'autres, dans le domaine, par exemple, des capacités. Je sais que le Sénégal est une locomotive dans la sous-région, dans le domaine de l'éducation. Et donc, nous comptons beaucoup sur le Sénégal pour servir donc, de bon exemple. Mais d'autres pays ont aussi des expériences à capitaliser. La Mauritanie, par exemple, a pris des initiatives dans le domaine de la réglementation, par exemple, donc de la gestion des zones côtières à travers une loi littorale. Nous espérons que le Sénégal va pouvoir très rapidement ratifier la loi littorale qui est en discussion actuellement. D'autres pays comme la Guinée-Bissau est leader dans l'éducation environnementale. Donc nous essayons de travailler sur cette complémentarité pour que les pays avancent ensemble et en même temps et qu'ils aient le même niveau. Alors justement, vous venez d'achever donc ce qu'on appelle le 7e Forum marin et côtier en Afrique de l'Ouest. Évidemment, beaucoup de recommandations, notamment donc l'instauration de cours sur l'éducation environnementale. En même temps, il se pose toujours la question des moyens financiers. Vous l'avez plus ou moins évoqué. Où est-ce que vous allez trouver ces ressources justement pour pouvoir impulser tout ce mouvement, toute cette oui, justement, c'est le rôle du partenariat, c'est de trouver des mécanismes, des outils qui permettent de mobiliser des fonds. Nous n'avons pas nous-mêmes les fonds à donner, mais nous essayons de promouvoir des mécanismes qui permettent d'accéder à des fonds et parfois à des fonds qui sont pérennes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un financement d'un projet qui va commencer et il terminera dans 2 ou 3 années. Il faut avoir des moyens d'avoir des financements durables pour la conservation. Il faut que la protection de l'environnement soit intégrée dans nos budgets nationaux. Il faut que ça soit une partie parce que elle rapporte, l'environnement rapporte, les ressources naturelles, les ressources environnementales rapportent des ressources à nos pays et à nos budgets. Il faut que la protection de cet environnement soit instituée dans les budgets nationaux. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Henri Mohamed, pour ces précisions, voilà, qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à très bientôt.